12h30 sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du mercredi 22 mai. Le 25 mai 1804, Napoléon Bonaparte désigne La Roche-sur-Yon comme chef-lieu de la Vendée. Pour célébrer cet anniversaire, la ville organise du 24 au 26 mai un programme d'animation pour s'immerger dans l'histoire. Au programme colloques et cérémonies et surtout au parc de la Vallée Verte, avenue Picasso, la reconstitution d'un bivouac napoléonien avec représentation de tranches de vie ainsi que défilé les samedis et dimanches. Nous avons envisagé d'organiser une grande manifestation dite les impériales autour d'un week-end pour pouvoir proposer au public un grand bivouac pour y voir des cavaliers, d'y voir des chasseurs, d'y voir des tentes telles que vivait l'armée, si je puis dire, et puis aussi de rencontrer des gens qui ont de près ou de loin vécu l'artisanat de l'époque. Ils viennent de toute la France et au-delà, ils viennent de Belgique, des pays de l'Est, et ils nourriront évidemment le grand défilé qui déambulera dans les rues de La Roche-sur-Yon entre la Vallée Verte et la place Napoléon en fin de matinée. Et 200 reconstituteurs historiques seront présents pour faire vivre le campement au cours de ces 2 jours d'animation. Toutes les animations sont gratuites et accessibles à tous. La Vendée, département où le chariot de course coûte le moins cher de France. C'est une étude de l'Institut Nielsen IQ sortie dans Le Parisien qui en fait état. En grande surface, les produits de consommation courante sont en moyenne 2,5% fois moins chers en France que dans le reste de la France. Chaland remporterait la palme. Néanmoins, il faut relativiser en prenant en compte l'augmentation du prix de l'immobilier sur le territoire et la non-augmentation des salaires. Plus de détails avec notre journaliste Simon Filippo. La Vendée est-elle la championne des prix les plus bas? Il semblerait que oui, d'après une étude de l'Institut Nielsen IQ révélée par nos confrères du Parisien et reprise également par le Courrier vendéen. Les produits de consommation courante sont 2,5% moins chers que la moyenne nationale dans le département. Alors si on zoome, les boissons sont 0,7% moins chers que la moyenne nationale. Les prix des produits d'épicerie sont moins élevés à hauteur de 2,9% et ceux des produits frais sont moins chers de 2,5%. Alors comment expliquer cette différence? D'après l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée, la forte concurrence entre les enseignes de la grande distribution est un facteur important. La Vendée est l'un des territoires qui compte le plus d'hypermarchés ou de supermarchés, mais surtout, ce qui est important, c'est leur proximité géographique permettant aux consommateurs de choisir facilement leur magasin. Exemple, à Chaland, la ville compte un magasin Leclerc, un Hyper U et un Intermarché pour 22 000 habitants. Cette forte concurrence en fait l'une des villes de France où faire ses courses coûte le moins cher. Un autre facteur avancé, la forte concurrence entre 2 groupes, d'un côté Leclerc et l'autre Système U sur le territoire. Pour l'OSTV, la Vendée et le Grand Ouest de manière générale sont également au cœur du complexe industriel de l'agroalimentaire en France. De nombreuses denrées alimentaires sont produites à proximité, ce qui réduit drastiquement les coûts. Néanmoins, il faut relativiser cette annonce car au final, cela ne fait que quelques euros voire centimes d'écart avec les autres départements et surtout, les prix en Vendée sont plus élevés qu'auparavant. En 2023, les produits de consommation courante étaient 5% moins chers que la moyenne nationale. Les salaires en Vendée sont dans la moyenne française hors région parisienne et l'immobilier a fortement augmenté sur ces 10 dernières années. Merci Simon Filippo. La météo n'était pas idéale pour la présenter, mais La Roche-sur-Yon a inauguré son nouveau système de gestion d'arrosage intelligent pour 2 terrains de football des Terres Noires. Pilotage automatique ou à distance, surveillance des pelouses. Cet équipement très avancé a été conçu par des étudiants BTS électrotechnique du lycée Delattre de Tassigny dans le cadre de leur formation. Un projet concret réalisé sur le terrain pour les étudiants, fruit d'un travail de 2 ans et qui permet à la ville de faire des économies d'eau d'environ 30% pour l'arrosage des 2 terrains concernés. On est dans la crise où il faut, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, économiser l'eau, notamment pour les arrosages de terrains de foot. Parce qu'on a une grosse consommation, généralement, notamment les périodes de canicule. Donc il a fallu trouver des solutions. On a donc essayé de trouver les meilleurs compromis pour que tout le monde s'y retrouve. Donc l'idée c'était de dire on fournit le matériel au lycée Delattre et c'est les lycéens Delattre qui, les BTS électrotechniques de Delattre, qui eux font le montage de ces éléments-là.
Et c'est la deuxième fois que la ville engage un partenariat avec le BTS Électrotechnique pour l'entretien des équipements sportifs. À Fontenay-le-Comte se tenait la 70e édition de la Biennale avec son défilé de chars. L'événement a été plutôt épargné par la pluie et le public est venu en nombre. L'occasion de découvrir la tradition des comtesses, car si la ville s'appelle Fontenay-le-Comte, à la Biennale, ce sont les dames qui règnent en maître. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Du rythme pour le traditionnel défilé des chars fleuris. Des chars avec leurs comtesses représentant les 7 quartiers de la ville. On élit des jeunes filles dans les quartiers et à la fin de toutes ces élections, on élit la reine des reines, la comtesse. Une histoire de cœur entre Fontenay-le-Comte et ses comtesses. Moi j'ai toujours connu ça depuis que je fais la Biennale, mais même les anciens ont toujours connu ça aussi. La foule s'était déplacée pour cette 70e Biennale. C'est la première fois que j'y assiste, donc vraiment c'est chouette, c'est très joli, il y a beaucoup de monde et franchement je recommande, vraiment. J'ai participé déjà toute petite à cette fête et ma fille a été élue comtesse en 2016, je sais plus, 17, bref. Et du coup on s'est engagé dans ce quartier et voilà, c'est assez extraordinaire. Les spectateurs ont pu entre autres découvrir ce groupe de danseuses vikings. Moi j'y participe depuis des années avec ma grand-mère et du coup voilà, j'ai perpétué la tradition. Donc c'est toujours un réel plaisir. Au départ j'étais danseuse, après j'ai créé le groupe et puis du coup maintenant on continue. Quartier par quartier, de nombreux bénévoles se sont investis pour que la fête soit encore plus folle. Selon les organisateurs, cette 70e édition de la Biennale de Fontenay-le-Comte restera dans les annales. Et on se quitte avec ces images d'un autre événement marquant du week-end, la Nuit européenne des musées. Pour cette 20e édition, plus de 1000 musées en France ont ouvert leurs portes sous un autre éclairage. À l'Historial de la Vendée, c'est une nuit haute en couleurs pour reprendre le thème qui a été proposé samedi de 20h à minuit avec succès une nouvelle fois. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.